Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui fait trembler tout le continent africain et qui repositionne l'Algérie au sommet de la hiérarchie militaire régionale. L'Algérie vient officiellement de signer pour l'acquisition du Sukhoi Su-57 Félon, le chasseur furtif de 5e génération russe. Et croyez-moi, ce n'est pas juste un avion de plus dans l'arsenal algérien, c'est un game changer absolu qui change complètement le rapport de force aérien en Afrique et même au-delà, jusqu'aux portes de l'Europe. Installez-vous bien, parce qu'on va décortiquer tout ça en profondeur. D'abord, remettons les choses en contexte. Depuis plusieurs années, l'Algérie mène une modernisation massive de ses forces armées. On se souvient des Su-30 MKI-A, des Su-34, des Mi-28, des S-400, des Pantsir SM, des corvettes Project 22160, des sous-marins Kilo améliorés. L'Algérie n'a jamais lésiné sur les moyens pour se doter de l'une des armées les plus puissantes du continent. Mais là, avec le Su-57, on passe dans une autre dimension. On parle d'un appareil qui, jusqu'à présent, n'était même pas exporté. La Russie gardait jalousement sa technologie de furtivité avancée. Et pourtant, l'Algérie est devenue le tout premier client export du Félon. Ça, mes amis, c'est un privilège énorme qui dit beaucoup sur les relations stratégiques entre Alger et Moscou. Pourquoi c'est aussi important? Parce que le Su-57 n'est pas juste un chasseur multirôle de plus. C'est un avion conçu pour dominer l'espace aérien. Radar AESA N036 Bielka capable de détecter un F-35 à plus de 150 km dans certaines configurations, furtivité frontale inférieure à 0,1 m², super croisière à Mach 1.6 sans post-combustion, manœuvrabilité folle grâce à la poussée vectorielle en 3D des moteurs ISDELI 30, capteurs infrarouges répartis à 360 degrés, guerre électronique ultra puissante avec le système Himalay, capacité à emporter des missiles hypersoniques comme le Kinzhal en soute interne. Je vous arrête tout de suite, aucun autre pays africain n'a quoi que ce soit qui se rapproche, même de loin. Comparons un peu avec le voisin marocain, parce que c'est évidemment la question que tout le monde se pose. Le Maroc mise sur le F-16 Block 72, excellent avion, mais de génération 4.5, et attend toujours une hypothétique livraison de F-35 qui, soyons honnêtes, n'arrivera probablement jamais à cause des pressions israéliennes et du veto implicite américain sur ce théâtre. Même en imaginant le scénario le plus favorable pour Rabat, un F-35 à face à un Su-57 piloté par un Algérien bien entraîné, c'est très compliqué pour l'avion américain. Pourquoi? Parce que le Su-57 a été pensé dès le départ pour chasser le F-22 et le F-35. Sa signature radar est optimisée contre les fréquences X utilisées par les radars occidentaux, ces capteurs IR permettent de détecter la chaleur résiduelle d'un F-35 même en mode furtif, et surtout, il peut tirer des R-37M à plus de 300 km ou des missiles hypersoniques que les systèmes de défense occidentaux actuels peinent à intercepter. Mais ce n'est pas seulement le Maroc qui doit s'inquiéter. L'Égypte, avec ses Rafales et ses MiG-29M, reste très loin derrière. La Libye, même avec les livraisons récentes de Su-35 et Su-30, n'a pas la formation, la logistique ni les infrastructures pour rivaliser. L'Afrique du Sud et ses Gripen? Des avions magnifiques, mais de génération 4. Le Nigeria, l'Angola, l'Éthiopie? Aucun n'est dans la même catégorie. En une seule décision, l'Algérie vient de créer un écart technologique qui va durer au moins 15 à 20 ans. Et parlons chiffres, parce que c'est là que ça devient intéressant. Les sources les plus sérieuses parlent d'une commande initiale de 14 Su-57E, la version export, avec une option pour 12 à 24 appareils supplémentaires à moyen terme. Le contrat tournerait autour de 2 à 2,5 milliards de dollars pour le premier lot, avec transfert de technologie partielle, maintenance sur place et formation des pilotes et techniciens algériens en Russie. On parle aussi d'une possible coproduction à long terme sur le sol algérien, comme ça avait été le cas pour les Su-30 à l'usine de Arna. Si cette information se confirme, l'Algérie deviendrait le premier pays hors Russie à assembler des chasseurs de 5e génération. Ça, c'est historique. Côté intégration, l'armée de l'air algérienne a déjà l'expérience des Sukhoi lourds. Les pilotes qui volent sur Su-30 vont passer assez facilement sur Su-57 grâce à des cockpits similaires et une philosophie de combat proche. L'Algérie a aussi investi massivement dans les simulateurs de dernière génération et dans les liaisons de données sécurisées. Ajoutez à ça les S4 Sense et bientôt les S5 Sense qui protégeront les bases aériennes, et vous avez un système de défense aérienne intégré absolument terrifiant. Et là, certains diront, oui mais les sanctions, la guerre en Ukraine, la Russie ne peut plus produire. Faux. Les chaînes de production du Su-57 tournent à plein régime.
Plus de 80 appareils sont déjà en service dans l'armée russe et la cadence augmente. La version export a été simplifiée sur certains points pour contourner les composants occidentaux, mais elle reste largement supérieure à tout ce qui vole en Afrique et dans la plupart des pays du Moyen-Orient hors Israël et Turquie. Maintenant, regardons plus loin. Avec le Su-57, l'Algérie se positionne comme la puissance aérienne dominante non seulement en Afrique du Nord, mais sur tout le continent. Elle peut désormais projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières. Et ça change aussi la donne face à l'OTAN. Un Su-57 à 30 km des côtes algériennes, c'est une menace directe pour les bases de Sigonella, de Morone ou de Rota. Les Européens le savent très bien. D'ailleurs, on a vu ces derniers mois une nervosité croissante à Paris, Madrid et Rome dès qu'il s'agit des contrats militaires algériens. Et ce n'est que le début. Des rumeurs insistantes parlent déjà d'une prochaine commande de Su-75 Checkmat, le chasseur monoréacteur de 5e génération plus léger et moins cher, parfait pour remplacer les MiG-29 et compléter les Su-57 en grand nombre. Si l'Algérie signe aussi pour ça, elle aura une flotte mixte haute basse absolument imbattable. Alors oui, certains vont crier au « surarmement », à la « course aux armements ». Mais regardons la réalité en face, l'Algérie n'a jamais été l'agresseur dans la région. Elle défend simplement sa souveraineté et ses intérêts face à des voisins qui, eux, n'hésitent pas à s'aligner sur des puissances étrangères pour menacer son intégrité. Quand on a 1700 km de frontière avec un Maroc qui achète des drones israéliens et turcs à tour de bras et qui accueille des bases américaines déguisées, on n'a pas le choix, il faut être plus fort, beaucoup plus fort. Avant de conclure, je vous le dis franchement, si vous voulez suivre toutes ces évolutions en temps réel, les contrats, les livraisons, les analyses exclusives, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et activez la cloche. On est les premiers à sortir les infos vérifiées sur la puissance militaire algérienne, et vous ne voudriez pas rater la prochaine bombe. Résumons, avec le Su-57, l'Algérie ne se contente plus d'être une puissance régionale. Elle devient une puissance aérienne de premier rang capable de rivaliser avec des pays bien plus riches et bien plus peuplés. Le rapport de force en Afrique du Nord est définitivement renversé. Le ciel maghrébin et africain a désormais une nouvelle couleur, le vert et blanc du drapeau algérien. Si cette analyse vous a plu, likez la vidéo, partagez-la partout, et surtout abonnez-vous en masse. On vise le million avant la fin de l'année, et c'est grâce à vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette acquisition historique. Est-ce que vous pensez que le Maroc va tenter une réponse avec des F-35 ou est-ce que c'est déjà trop tard? Est-ce que l'Algérie va aller jusqu'à 50 Su-57? Je lis tous les commentaires. Encore une fois, si vous voulez être tenu au courant de chaque nouvelle commande, chaque livraison, chaque exercice militaire algérien, abonnez-vous maintenant, activez la cloche, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo explosive. Portez-vous bien, restez fiers, et vive l'Algérie. Peace.